Oussouye, ville culturelle, Oussouye, département hautement culturel, la particularité du Kassa reste cette vie en parfaite symbiose entre le spirituel et le temporel à travers le système de royauté. La notion de roi n'est pas appropriée parce que c'est une conception coloniale des stratifications sociales. En revanche, les Diola ont un nom qui s'appelle Man. Et Man, c'est un grand prêtre spirituel et religieux, donc qui est chargé de la protection de son royaume, qui est chargé de gérer tout ce qui concerne les questions d'indigence dans son royaume et qui est chargé également de résoudre la question des conflits sociaux, entre autres prérogatives, sans compter les questions fondamentales d'initiation. Certaines relèvent directement de sa responsabilité. S'il n'y a pas de roi, il y a un certain nombre de questions initiatiques qui ne peuvent pas être réglées. Donc c'est vraiment un personnage déterminant qui n'a pas de fonction politique, mais qui a des fonctions spirituelles et religieuses absolument fondamentales. La perception souvent faite de l'existence de ces chefs spirituels du Kassa cache mal la valeur incarnée par ces rois, pour ne pas dire man en langue du terroir. Je rappelle qu'il y a un roi qui s'appelait ici, ou Man, qui s'appelait Sirangedjam Djibalen, qui a malheureusement régné que 5 ans. Et c'est maintenant seulement qu'on ne va pas introniser, parce que l'intronisation est le fait au moment où on capture le roi. C'est à partir de ce moment qu'il est intronisé pendant 6 jours. Et au bout du 6e jour, il sort. Et maintenant, nous sommes dans l'étape de ce qu'on appelle le Bahisen, qui est une sorte de prestation de serment où il va venir avec un nom royal, ce qu'on appelle une tutélature royale Diola, qui correspond souvent d'ailleurs aux traditions Diola, parce que c'est assez souvent lié à la vache comme tutélature royale. Alors, et donc aujourd'hui, il sera là, tout le monde va le voir, et à partir de demain, après-demain, il sera un peu plus libre pour faire d'autres activités initiatiques, des activités de visite d'un certain nombre de quartiers de son royaume pour que les gens puissent mieux le connaître. Grâce aux actions et rôles quotidiens assurés par ces personnalités culturelles et cultuelles, le Kassa a su incarner la paix et la stabilité dans une Casamance fortement éprouvée. Il faut signaler que ce qu'on appelle nos rois, nos man, ont des sacerdoces extrêmement complexes parce que les appuis appropriés, y compris à l'intérieur qu'à l'extérieur, ne sont pas là. Si vous prenez un royaume comme par exemple le royaume de Johannesburg, qui est en ce moment dirigé par une reine, la reine Shaba III, ou bien vous prenez par exemple évidemment Charles III du côté de l'Angleterre, c'est totalement différent de nos royaumes très précaires. Et évidemment, ça renforce encore la question fondamentale du statut et de tout ce qui concerne l'engagement personnel des rois ou des man dans la gestion de la royauté, sur le plan spirituel en particulier. Si le roi décide que demain on organise un kahat, exemple, évidemment vous avez des centaines de jeunes, voire des milliers de jeunes qui sont mobilisés dans une foire initiatique. Et donc ça veut dire qu'il y a une force très importante. Après, il faut signaler que les religions dites traditionnelles, qu'on appelle de façon impropre les religions animistes, l'animisme n'étant qu'un aspect des religions traditionnelles, bien évidemment, ce sont des religions qui sont fondées sur ce qu'on appelle aussi improprement des fétiches, parce que les fétiches en réalité ce sont des institutions religieuses, ouais, tout comme l'église, tout comme on va dire un temple, etc. Alors donc il y a, je crois, des réajustements conceptuels qui méritent d'être faits pour que d'un point de vue de la cohabitation, que les gens comprennent ce que ça veut dire réellement la religion entre guillemets animiste qui n'est qu'une religion traditionnelle. S'il y a des problèmes dans ce pays-là, nous devons écouter ces responsables religieux. Il faut qu'ils soient écoutés. Le Sénégal est Sénégal. Avant que le colon ne vienne, il est venu, il nous a imposé sa façon de faire et nous avons accepté. D'accord. Mais prenons ce qui est bien de ce qu'il nous a donné et conservons ce qui est bien de nous aussi. Pourquoi pas? Les rois sont des leviers de résolution de conflits. Je rappelle que nous sommes dans un État
et que dans cet État, il y a bien évidemment l'administration sénégalaise. Et évidemment, il y a une cohabitation harmonieuse entre l'État du Sénégal et bien évidemment les rois ou les mans, qui ont des fonctions spécifiques et particulièrement des questions de résolution de conflits. Donc il faut comprendre que tous les royaumes, parce qu'il y en a beaucoup, on a l'habitude de dire le royaume d'Oussouye, il n'y a pas de royaume d'Oussouye, il y a un roi qui gère un royaume plus connu, parce que plus représentatif d'un point de vue du nombre de royaumes, 17 villages qui s'appellent le Boubou Eyi. Mais ce royaume, il s'appelle le royaume de Kalobon. Tout comme quand vous allez à Moulomp, il y a le royaume de Moulomp. Si vous allez à Kanyut, il y a un royaume de Kanyut. Si vous allez à Kajinol, il y a un royaume de Kajinol. Et c'est tout ça qui constitue, on va dire, la sphère royale, avec des royaumes qui ont les mêmes dignités et qui ont les mêmes prérogatives en termes de capacité royale. Après, tout le monde sait que beaucoup de questions sont réglées par les rois à travers leur type de médiation. Perpétuer cette tradition nous a conduit à Kalobon, une contrée de la commune d'Oussouye. Avec le rappel à Dieu du souverain, après seulement 6 années de règne, Kalobon est resté sans roi. Il a fallu attendre ce 9 février pour assister à la renaissance du royaume de Kalobon. Il a fait le tour du monde à la recherche de son avenir. Mais les dieux de Kalobon le ramenaient jusqu'ici parce qu'il était élu dès sa naissance. Ouais. Nous, on n'y peut rien. Il a fait beaucoup de pays. Il a fait le journalisme. Il est revenu à la source parce que Kalobon l'a désigné depuis sa naissance et nous en sommes très heureux et très honorés. À la place publique du royaume, se sont donné rendez-vous populations, sages, amis et chefs coutumiers pour accueillir le tout nouveau roi à travers le Kaïsen. Kaïsen, voilà, un nouveau roi est là, par la grâce de Dieu. Donc c'est un début du processus. Les autres États vont suivre. Effectivement. Et il aura son autorité avec son sceptre d'organiser d'autres cérémonies qui signifient par exemple Ewang et tout. Oui, ce sont des étapes. Là, on le présente à la communauté sénégalaise et mondiale. Et le calendrier est fixé déjà par nos ancêtres. À partir de l'instant, donc du moment où il est installé comme roi, il y a les étapes à respecter scrupuleusement. Il n'y a pas de report. La date arrivera, forcément ça va se faire. 17h30, place au langage des fusils. Et c'est pour annoncer la délivrance. Corneille Diatta, de son nom de naissance, tout de rouge vêtu, met fin à 6 jours de retraite spirituelle dans le bois sacré. Accompagné de quelques sages, le nouveau souverain du royaume traditionnel de Kalobon regagne la place publique du village où l'attendaient les siens. Une fois installé sur son trône, le temps est alors venu pour que Sa Majesté reçoive la visite de courtoisie des autorités administratives, politiques et militaires d'Oussouye, venues lui rendre un hommage. Moment choisi par son porte-parole pour rendre public le nouveau nom du roi conformément aux lois traditionnelles. Le roi Koudio Sobo, c'est un élément important dans la vie de la société Diola, surtout Kalobon, qui est un village traditionnel. Personnellement, je ne peux pas vous dire d'où nous venons. Nous sommes des Juifs, nous sommes des Baïs, en tout cas, Kalobon, c'est un ancien village. Kalobon compte plus de 18 rois. Plus de 18 rois. Ceux dont on se rappelle les noms, ils sont 18. Mais les autres, on ne les connaît pas. Le premier s'appelait Alobon.
Alobon, fondateur du village de Kalabon, traditionnel de Kalabon. Kalabon a sa diaspora partout dans Boubadjoum Eyi. Vous faites le tour du département, vous trouverez partout Kalabon. Dans cette foule venue manifester sa joie d'être témoin de l'histoire, des touristes, ces citoyens français garderont à jamais dans leur mémoire cette activité culturelle et cultuelle découverte au Kassa. C'est assez impressionnant, effectivement. Je ne pensais pas avoir cette chance de voir ça, donc j'avoue, c'est une belle surprise en tout cas. C'est incroyable d'être là. On est là par hasard aujourd'hui. Et il se trouve qu'on est là aujourd'hui, ce jour-là. C'est quand même dingue. Nous, on est en voyage là. On est en voyage, on est venu découvrir la région. Et il se trouve qu'on tombe pile poil le jour où il y a l'intronisation du roi. Bon, voilà, c'est magnifique. C'est impressionnant là, la cérémonie. On va voir ce qui se passe après. L'apparition de Sa Majesté en public ne sera que de courte durée. Le roi Kudjoso Bodiatta est invité à regagner le bois sacré pour un séjour définitif. Une séparation que sa fille a eu du mal à accepter, même si elle finira par se résigner devant la volonté des ancêtres. bi ma ko yëgee métti woon na ma mais après dama dem ba ci yàgg ma comprendre ma xam ne cosaan bi moo ko lacce te en plus mënuma ci dara métti woon na ma jooyoon naa mais instant bi moom gis naa ko mbégte moo nekk ci man instant bi yombul chaque jour su ma xëyee dama koy gis dama koy woowee papa chaque jour dama koy accolade mais léegi loolu yëpp day jeex waaw loolu yëpp day jeex instant bi amatuma accès pour ma accolade ko ma woowee ko papa loolu amatul c'est ça loolu rek la c'est dur kay lenn rek laa koy ñaanal pour mu yàgg fa nekk fa jàmm ak salaam mu mën a diriger royaume bi waaw loolu rek laa koy ñaanal mu am wérgu yaram fu mu nekk noonu waaw. Journaliste de profession, Corné Diatta, après avoir été correspondant de l'Europe du Sud et récemment du groupe Média du Sud dans le Kassa, voit ainsi sa plume cassée, son micro définitivement éteint pour une renaissance du royaume du Kalabon, avec comme guide spirituel Sa Majesté Man Kudjoso Bodiatta.